à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le 10e jour du défi de l'Avent et aujourd'hui nous allons parler petits bobos, douleurs quand on brode au crochet de Lunéville. Alors, il y a deux choses quand vous brodez au crochet qui peuvent éventuellement apporter des douleurs. Donc vous avez la posture que vous avez et le stress ou vos peurs. Voilà. Alors on va parler déjà de la posture. Donc ce qu'il faut déjà devant votre métier, c'est que votre métier, il arrive au niveau de votre poitrine, pas en dessous. Parce que s'il arrive en dessous, vous allez devoir vous baisser et vous allez commencer à avoir mal au dos. Donc ça, l'histoire du métier au niveau de votre poitrine, c'est très important pour votre dos. Également pour votre dos, pour arriver à vous tenir droit, moi je m'assois toujours sur un tabouret plutôt qu'une chaise, parce que la chaise, après, au bout d'un moment, vous avez tendance à vous mettre contre le dossier, alors que sur un tabouret, vous avez plus envie de vous tenir droit en fait. Voilà. Vous pouvez également utiliser, vous savez, ces petits sièges où on se tient à genoux. Il y en a aussi qui prennent des ballons, des gros ballons sur lesquels on peut s'asseoir. Ça aussi, c'est très bien. Ça, c'est donc pour le dos. Ce que je conseille également, c'est de ne pas croiser vos jambes. Parce que si vous croisez vos jambes, vous allez déjà arrêter un petit peu, stopper la circulation du sang. Et donc après, ça va se répercuter sur le haut de votre corps. Voilà. Deuxième point, vous êtes un peu stressé, vous appréhendez. Donc j'ai énormément d'élèves qui viennent, qui sont complètement stressés par ce crochet parce qu'ils ont vu le crochet de Lunéville, la haute couture, je ne vais jamais y arriver. Non mais tout le monde arrive à broder au crochet de Lunéville, pour peu qu'ils y prennent un petit peu, qu'ils s'y mettent un peu, qu'ils prennent son temps, et puis tout le monde y arrive. Alors, qu'est-ce qui va faire déjà qu'on va être moins tendu au niveau de la main? Déjà, votre crochet, quand vous vous en servez, à chaque fois, vous appuyez bien. Vous ne restez pas comme ça c'est-à-dire là, à moitié, à mi-hauteur de votre aiguille. Non, vous l'enfoncez. Vous enfoncez. Et puis aussi, votre main doit être détendue. Pour bien détendre la main, comme la main est reliée au bras, bien sûr, vous allez appuyer comme ça. Alors, pour éviter de détendre votre tissu, vous pouvez utiliser, moi j'utilise comme ça une latte, une autre latte de métier, et hop, je pose mon bras. Vous posez votre bras, déjà si vous posez bien votre bras, vous êtes en appui, que vous appuyez bien votre crochet également dans le tissu, vous allez être un petit peu moins stressé. Autre chose également, pour diminuer, on va dire, ce stress, moi je vous conseille déjà de bien respirer avant. C'est-à-dire que vous allez vous mettre devant votre métier, vous arrivez, vous êtes stressé, vous avez peur. La respiration. Si vous ne respirez pas assez, si vous êtes bloqué là à ce niveau des poumons, ça ne va pas aller, vous n'arriverez pas à être détendu. Donc pour vous détendre, je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque, pendant 5 minutes, vous accordez 5 minutes de votre temps. Il y a des applications pour ça. Et vous respirez sur 5 temps. Vous inspirez sur 5 temps. Et vous soufflez sur 5 temps également. Et ça, vous le faites pendant 5 minutes. Une inspiration très profonde. Et une expiration, pareil, très profonde. Vous devez avoir votre ventre qui gonfle. D'accord? Ça, c'est ultra important pour arriver à enlever un peu ce stress et cette appréhension. Surtout pour toutes ces personnes qui se disent « je ne vais jamais y arriver, je suis nulle, c'est compliqué ». Non, 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 le crochet de Lunéville, ce n'est pas compliqué si vous vous entraînez assez. Alors au début, oui, mais parce que vous avez de l'appréhension. Donc vous allez vous détendre et vous allez également faire des pauses. Parce qu'au bout de 3 heures, si vous êtes toujours avec votre crochet et que vous essayez, vous n'arrivez pas à sortir du tissu, c'est parce que vous avez assez brodé. Donc vous faites votre pause. Au bout de 2 heures ou 3 heures, vous allez boire un thé ou une boisson, vous vous aérez, vous allez respirer, vous faites autre chose. Vous ne mettez pas sur les écrans, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais vous vous aérez, vous allez boire quelque chose, vous faites autre chose.
et vous revenez ensuite à la broderie. Vous faites comme ça des blocs de 2 heures, 3 heures maximum. 3 heures, c'est vraiment grand maximum. Et après, vous vous y remettez. Parce qu'à force d'être concentré comme ça très fortement pendant 2-3 heures, votre cerveau, il a du mal à la suite. Donc, je récapitule. Pour éviter le mal de dos, c'est la posture qui est très importante. Votre métier, il doit arriver au niveau de votre poitrine et pas en dessous. Ultra important. Deuxièmement, essayez de vous tenir droit, donc évitez les dossiers pour ne pas vous adosser. Donc ballon, les petits sièges à genoux, ce que vous voulez, mais pour être bien droit. Troisième chose, évitez de croiser les jambes pour ne pas couper votre circulation sanguine. Ça aussi, c'est important. Ça vous évite d'avoir mal après. Ça, c'est pour la posture et le mal de dos. Après, pour tout ce qui est tension ici, musculaire au niveau des cervicales, ça, c'est parce que vous êtes tendu, vous êtes un peu stressé. Donc, pour éviter ça, eh bien, vous allez d'abord vous détendre avec la respiration. Donc, je répète, vous respirez sur 5 temps, vous inspirez bien en gonflant votre ventre, vous respirez par le ventre et vous soufflez après, vous expirez soit par le nez, soit par la bouche. 5 temps. Et vous faites ça pendant 5 minutes. C'est ultra important. D'ailleurs, ça, je vous conseille de le faire dans votre vie. Le matin, le soir, quand vous vous couchez, vous respirez. Le calme. On est dans une société où on vit à 100 à l'heure. Essayez de vous calmer. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est tension musculaire. Pour la tension musculaire également, brodez maximum 2 heures, 3 heures grand maximum. Et faites des pauses. Ensuite, pour votre main, pour vous détendre, et du coup, ça va détendre également ici votre épaule, vous allez enfoncer votre crochet dans le tissu et vous allez vous mettre bien en appui sur une latte ou sur votre métier, mais vous restez bien en appui. Vous ne restez pas un peu en l'air comme ça. Voilà, et appliquez ces conseils, vous allez voir, ça va changer votre vie. Le crochet de Lunéville, franchement, c'est pas si compliqué que ça. Arrêtez de vous en faire tout un monde, détendez-vous. Et ne vous dites surtout pas que vous êtes nul parce que ça, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible qu'on soit nul. On n'est pas nul. Donc, vous n'êtes pas nul. Vous allez y arriver. C'est juste une question de temps. Voilà. Et bien, je vous dis à demain. Avant ça, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce pour faire un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas que mon e-book gratuit est toujours à télécharger en bas dans la description. Et puis, on se donne rendez-vous demain. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.